Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais vous parler de comment j'essaye de limiter la tentation à la maison dans les placards par rapport à comment je m'organise pour faire mes courses, etc. Tout ça pour voilà, éviter les grignotages et limiter au mieux tout ce qui va être tentant pour moi au quotidien. Alors je rappelle que ça fait maintenant 3 ans que j'ai été slivée en novembre 2016, je pesais 110 kg et j'ai perdu plus de 40 kg. Vous êtes nombreux à m'avoir dit suite à mes dernières vidéos comme quoi effectivement il fallait pas retomber dans un petit peu le cercle vicieux des régimes, ne plus se faire plaisir, etc. Surtout quand on est dans des périodes où on prend un peu de poids, ne pas tout retirer des placards, etc. Et je suis entièrement d'accord là-dessus. Maintenant, comme je le dis aussi, sans tout retirer, on peut tout du moins limiter. Et donc moi j'utilise plusieurs petites choses pour limiter ça. Alors la première des choses c'est de ne pas aller faire les courses au moment où j'ai faim. Parce que quand j'ai faim, je suis pas rationnelle dans ce que je vais mettre dans le caddie et je vais tendance à prendre plein de choses qui sont superficielles, pas mal de choses qui sont pas forcément bonnes pour l'équilibre alimentaire, etc. Donc voilà, déjà ça c'est la première chose. Ensuite, quand je vais faire mes courses en magasin, j'évite d'avoir avec moi les enfants parce que les enfants, dès qu'ils voient quelque chose, ils veulent mettre dans le caddie et généralement les enfants ils sont tentés par le chocolat, les gâteaux, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc bon, bien évidemment, on va dire non pour ceci, non pour cela et puis on va toujours céder pour quelques petites choses qu'on céderait pas, ou en tout cas que je ne cède pas forcément quand je suis toute seule. Donc ça c'est la deuxième chose. Une autre chose aussi que j'ai appliquée dernièrement et que je trouve très bien, c'est de faire un drive, tout simplement parce que sur le drive, je me cantonne à ce dont j'ai besoin. Et puis si je prends des petites choses, voilà, pour tout le monde qu'on aime bien, des petites sucreries, des petites choses voilà, pour se faire plaisir, j'arrive beaucoup plus à limiter puisque je visualise en temps réel et puis en plus, avant de valider mon caddie, je peux encore refaire le point, voilà, savoir si bon voilà, c'est bien raisonnable ou s'il y a un petit peu d'abus dedans. Donc ça, je trouve ça vraiment très pratique de fonctionner ainsi. Une dernière chose aussi qui a tendance à bien m'aider, c'est de prévoir mes menus pour la semaine. Parce que j'ai remarqué aussi que quand je fais mes courses sans menu, eh ben, j'ai tendance à mettre pas mal de choses en prévision de on ne sait pas, mais voilà, c'est mis dans le caddie. Alors que lorsque j'ai des menus qui sont préparés, enfin voilà, j'ai fait ma liste pour tous les repas, les goûters, etc. Et bien finalement, mon caddie il est plus condensé. Je n'ai pas à me creuser la tête. Est-ce qu'il va manquer ça ou ça pour le goûter? Donc ah bah je prends ça au cas où. Voilà, ça n'existe pas. Et du coup ça c'est vraiment en tout cas la méthode qui me permet en tout cas de limiter au mieux et d'équilibrer au mieux les repas de tout le monde, parce que l'idée aussi c'est pas de priver tout le monde ou d'aligner tout le monde à ma manière de manger, pas du tout. Le but aussi c'est que ce soit pour mon conjoint ou mes enfants, ils puissent manger à leur convenance, qui leur fait plaisir et que ça reste équilibré. Et l'idéal bien évidemment c'est que moi je puisse manger la même chose. C'est bien souvent le cas d'ailleurs. Donc voilà, ce sont des petites choses. C'est des petites choses que j'applique pas toujours tout le temps. C'est faire les menus à l'avance, c'est quelque chose pour lequel j'ai du mal à m'organiser encore. Mais pour le coup, je sais que c'est quelque chose qui est le plus efficace. En revanche, pour le drive, c'est une méthode que j'utilise de plus en plus parce que vraiment, pour le coup, je trouve que c'est vraiment top. Et même économiquement parlant, je trouve que voilà, c'est très aidant. Donc voilà pour mes petites astuces pour limiter du coup les tentations dans les placards. Mais je vous rassure, ça ne veut pas dire pour autant que y a zéro plaisir dans mes placards, que je mange que des choses, comme on dit, que des légumes, etc. Non, pas du tout. J'essaie juste en tout cas de pas avoir des choses qui sont trop à portée de main pour que ça soit plus pratique pour moi au quotidien et puis que je sois plus sereine, on va dire. Voilà. N'hésitez pas à me dire comment vous fonctionnez justement pour limiter ces tentations. Est-ce qu'au niveau des courses, vous avez des petites astuces ou je sais pas dans votre vie au quotidien? N'hésitez pas aussi à liker et à partager et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.